Imaginez, vous arrêtez une voiture de luxe suspecte, et en quelques jours, votre visage est partout sur les réseaux sociaux, votre carrière est en danger, et vous découvrez que votre propre mentor est au cœur d'un réseau de corruption. C'est ce qui est arrivé à Morgana, une policière modèle qui pensait faire son devoir, jusqu'au jour où tout a basculé. Cette histoire n'est pas qu'un simple drame policier, c'est une plongée dans un système pourri jusqu'à l'os. Et vous allez découvrir comment une femme seule a réussi à tout faire exploser. Le ciel de la Nouvelle-Orléans était chargé de nuages sombres ce matin-là. Morgana, officier de l'année, roulait dans sa voiture de patrouille, luttant contre le poids de la fatigue. Son talkie-walkie grésilla. Un véhicule de luxe suspect, plaque clonée, potentiellement volée. Ses mains se crispèrent sur le volant. Encore une intervention qui pourrait mal tourner. Mais elle ne savait pas encore que ce simple contrôle allait bouleverser sa vie. Quelques minutes plus tard, elle repéra la voiture, un modèle noir brillant, élégant, presque trop parfait. Elle activa ses gyrophares. Le conducteur s'arrêta aussitôt, se garant calmement. Déjà, des passants filmaient. Morgana s'approcha, la main sur son arme. La vitre se baissa, un homme noir, costume impeccable, regard serein. « Permis et carte grise, s'il vous plaît, dit-elle. »« Bien sûr, officier. »« Mais puis-je savoir pourquoi vous m'arrêtez ?» Elle expliqua la suspicion de plaque clonée. Il resta calme. « Je comprends. Mais il y a erreur. Je suis Victor Adler, juge de la Cour des districts. » Ce nom résonna dans son esprit. Le juge Adler. Une figure respectée. Pourtant, Morgana resta de marbre. La foule grossissait, les murmures s'intensifiaient. Enfin, la radio confirma. Plaque clonée, mais le véhicule est légal. Le soulagement fut brutal, mais la honte aussi. Toutes mes excuses, monsieur Adler. Inconvénient, est un mot bien faible, officier. La scène se termina, mais les vidéos devinrent virales en quelques heures. Au commissariat, l'ambiance était glaciale. Tu as eu de la chance qu'il ne porte pas plainte, lâcha Robson, son collègue. Morgana sentit ses certitudes vaciller. Puis un mail inattendu arriva, Victor Adler voulait la rencontrer. Dans un café discret, Adler l'attendait, calme et droit. « Je ne suis pas là pour vous nuire, dit-il. Ce qui est arrivé est un symptôme d'un problème plus profond. Vous avez suivi le protocole, mais ce protocole est défaillant. » Il lui proposa de rejoindre un programme de formation pour réformer les méthodes policières. Vous avez vécu l'impact d'une erreur. Vous pouvez changer les choses. Hésitante, Morgana accepta. Les séances de formation furent intenses, mais révélatrices. Elle commença à comprendre les biais, la pression, les décisions hâtives. Pourtant, un doute persistait, cette affaire n'était peut-être pas une simple erreur administrative. Déterminée, elle retourna aux archives. Alvin Griot, un vieux sergent à la retraite, l'accueillit. « Fais attention à ce que tu cherches, murmura-t-il. Savoir trop peut être dangereux. » Morgana fouilla les rapports et tomba sur un détail, le signalement avait été fait anonymement, depuis un ordinateur du commissariat. Plus inquiétant encore, l'enquête avait été validée par Philip Carrington. Son mentor. Le choc fut immense. Griot confirma ses craintes. Carrington a des alliés puissants. Si tu continues, ça peut très mal finir. Mais Morgana n'était plus du genre à reculer. Elle contacta Adler, qui lui proposa un plan. Confronte-le. Mais enregistre tout. Le cœur battant, Morgana entra dans le bureau de Carrington. Alors, Morgana, dit-il en souriant. Tu sembles nerveuse. L'affaire Adler. Certaines choses ne collent pas. Il fronça les sourcils. Et pourquoi fouiller? Ce dossier est clos. Parce que j'ai des preuves. Des preuves que les plaques ont été plantées. Et que vous êtes impliqué. Le masque tomba. Son sourire disparut. Parfois, il faut salir ses mains pour maintenir l'ordre, lança-t-il d'un ton froid. Adler est un idéaliste dangereux. Tu devrais oublier tout ça. Elle posa une main sur sa poche où le micro enregistrait tout. Je ne peux pas oublier. Vous m'avez menti. Carrington se leva, menaçant. Et qu'est-ce que tu vas faire? Me dénoncer? Qui te croira? On verra, répondit-elle, le regard dur. Morgana remit l'enregistrement à Adler. C'est suffisant pour commencer, dit-il. Mais il faut agir vite. Elle rentra chez elle le soir même. Son appartement était sans dessus-dessous.
Quelqu'un cherchait des preuves. Tremblante, elle appela Adler. Ils savent. Nous devons tout révéler. Le lendemain, les médias explosaient. Les preuves étaient irréfutables, Carrington et plusieurs officiers furent arrêtés. Le commissariat était en ébullition. Certains la félicitèrent. D'autres la traitèrent de traîtresse. Morgana savait qu'elle avait franchi un point de non-retour. Quelques mois plus tard, elle retrouva Adler. « Vous avez fait quelque chose d'extraordinaire, dit-il. Mais ce n'est que le début. » Il lui montra un nouveau dossier. « Ce qu'on a découvert n'est qu'une partie d'un réseau plus vaste. Voulez-vous continuer ?» Morgana, fatiguée mais déterminée, accepta. « Où commence-t-on » Adler esquissa un sourire. « Nous avons beaucoup de travail. Cette histoire n'est pas celle d'une héroïne parfaite. C'est celle d'une femme qui a refusé de détourner le regard. Morgana a risqué sa carrière, sa sécurité, pour dénoncer une corruption enracinée. Et vous? Auriez-vous eu ce courage? Partagez cette histoire. Parce que parfois, il suffit d'une personne pour faire trembler tout un système.